Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de la Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu les paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous fêtons la solennité de l'Assomption de Marie. L'Assomption de Marie, où nous nous rappelons qu'au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée à son corps et à son âme à la gloire du ciel. C'est en ces termes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950, découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Une fois, à la télévision, il y avait une émission, c'était à l'occasion de la fête des mères, et un journaliste posait des questions à plusieurs enfants, disait: aujourd'hui c'est la fête des mères, qu'est-ce que tu vas offrir à ta maman? Et certains disaient: je vais offrir un bouquet de fleurs, d'autres: j'ai une surprise pour maman. D'autres disaient: je vais déclamer un poème, et les réponses étaient diversifiées. Et le journaliste avait changé de question. Il dit: maintenant, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu pourras faire pour ta maman? Alors là, les enfants disaient: quand je serai grand, je vais gâter des cadeaux à ma mère, puisque je l'aime beaucoup. Et il y avait une réponse d'un gamin qui disait: quand je serai grand, moi je vais confectionner un habit en or pour ma mère, donc de la tête aux pieds, en or.
Et le journaliste avait dit malicieusement, tu vas faire une burqa pour maman. Donc la burqa, c'est cet habit des musulmans où ils se couvrent partout. L'enfant ne savait pas, ne connaissait pas qu'est-ce que la burqa, mais il avait dit oui, je vais faire pour elle un habit de la tête aux pieds en or. Et là, on comprend quand nous parlons que ce soit de l'Immaculée Conception, que l'on parle aussi de l'Assomption de Marie. Donc, je pense souvent à cet enfant qui pensait faire du bien, donc de la tête aux pieds à sa mère. Donc, vous savez que Jésus, c'est lui le créateur de tout ce qui est visible et invisible. C'est lui-même qui a créé sa mère. Si on vous donnait la chance de créer votre propre mère, donc, qu'est-ce que vous feriez? Donc, à chacun d'y réfléchir un tout petit peu. Tous nous aimons nos mamans et on aimerait les couvrir des cadeaux, des beautés, des grâces. Quand on parle par exemple de l'Immaculée Conception, donc Marie conçue sans péché, donc préservée du péché. Dans l'oraison, quand on commençait la liturgie, on disait Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie, et tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton... Non, c'est une autre raison. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, notre mère de ton Fils, fait que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. La Vierge Immaculée, donc sans péché, conçue sans péché, sans faute. Donc, je vous disais, si à chacun de nous, si on avait l'occasion de créer sa propre mère, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on couvrirait toutes les grâces possibles, toutes les beautés possibles, et toutes les apparitions, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, que ce soit ici chez nous à Kibeho, tous les voyants disaient que donc quand on voulait reproduire la photo ou l'image de la Vierge, on disait c'est pas ça. Elle était plus belle que ça. Donc une femme resplendissante, d'une beauté éclatante. Et on essayait de dessiner, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas puisque donc Marie est d'une beauté éclatante. C'est à partir de là qu'on comprend que Marie est une chance. Marie est une chance pour l'Église. Marie est une chance pour nous et pour nous. Et pour comprendre sa vocation, il y a un artiste, Andrea, un Italien, qui a peint une icône de la Vierge Marie et il dessinait l'Annonciation et il nous montrait comment tout le ciel était en attente du oui de Marie. Donc Dieu le Père, les patriarches, tout le monde était en attente de ces oui de Marie. Et à la Nativité, maintenant, on voit comment tout le ciel est dans la joie, puisque l'enfant est né. Il est né, et Marie a accepté de coopérer pour notre salut. Donc, je vous disais que Marie est une chance, est une joie, est une grâce pour nous et pour toute l'humanité. Je vais vous parler encore de notre artiste, cette fois-ci, Didier Rimaud, qui a, dans peu de mots, qui a su récapituler tous les passages où Marie, dans le Nouveau Testament, on parle de la Vierge Marie. Dans un chant, il a su donc, montrer la grandeur et la beauté de la vocation de la Vierge Marie. Donc, il disait, une femme dont on n'a rien dit, finalement on dit qu'on n'a pas dit grand-chose, mais quand on récapitule tout, on se rend compte quand même qu'il y a, finalement on a dit quelque chose, même donc l'essentiel. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était fiancée et qu'un ange lui vint annoncer, te voilà entre toutes choisies.
Ça, c'est à l'Annonciation. Nous savons que Marie était fiancée à Joseph et que, en fait, le Saint-Esprit est venu maintenant changer tous les plans et lui confier une nouvelle vocation. Et il y a un très bon refrain où il dit « Aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie, bienheureuse Vierge Marie. » Et puis, on dit « Une femme dont on n'a rien dit, si c'est qu'elle avait accouché d'un garçon au pays des Judées, des bergers en ont fait le récit. » Donc, une femme dont on n'a rien dit, mais sinon quand même qu'elle avait accouché d'un garçon au pays des Judées, et toute la Judée était en émoi, puisque donc les rois mages, Hérode et tout Jérusalem, finalement, ils ont appris qu'il y a eu un roi qui est né en Israël. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle avait accouché, ça c'est Noël, d'un garçon au pays des Judées, des bergers en ont fait le récit. Et encore on revient aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie, bienheureuse Vierge Marie. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle a 3 jours cherché son enfant qui semblait l'oublier et son cœur n'y avait rien compris. Ça, c'est quand Jésus était resté au temple et que toute la famille, la Sainte Famille était en recherche. On a retrouvé l'enfant. On a retrouvé l'enfant au temple, en train de poser des questions difficiles au docteur de la loi. Et Marie qui avait dit, ton père et moi, nous étions dans l'inquiétude, on te cherchait et ça ne te fait rien. Et lui disait, ne saviez-vous pas que je dois être au service de mon père? Que je dois vivre avec mon père? En d'autres termes, maman, vous oubliez que j'ai été conçu quand même, pas comme tous les autres enfants. Et le refrain qui vient aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie, bienheureuse et Vierge Marie. Une femme dont on n'a rien dit, si c'est qu'elle était à Cana pour la noce où Jésus transforma l'eau en vin et l'on put croire en lui. Donc, il y a un très beau commentaire de l'évangile de Saint Jean. On parle des signes pour croire. Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour le plaisir des convives, mais il voulait que les gens croient encore davantage. Donc, il a transformé l'eau en vin et l'on peut croire en lui. Et c'était le premier miracle où Marie a forcé en quelque sorte l'intervention de son Fils pour nous rappeler qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous porte et que par sa demande, Jésus peut changer de plan. Et encore on revient, la terre et le paradis la proclament heureuse, bienheureuse Vierge Marie. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est sa présence à la croix, quand son Fils étendait ses 2 bras pour mourir au milieu des bandits. Ça, c'est à la croix où on voit Marie vaillamment qui accompagne son Fils jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et encore, on revient aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie, bienheureuse Vierge Marie. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est que sa présence avec ceux qui brûlaient les langues de feu, baptisés du baptême en esprit. Ici, c'est au Cénacle. C'est au Cénacle quand la Vierge Marie était avec les disciples en attente du Saint-Esprit. Et on revient aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie, bienheureuse Vierge Marie. Je pense que vous êtes curieux de savoir comment on peut chanter ce chant. Donc une fois, la chorale la prendra et pourra nous la répéter tous pour être dans la joie et dans le bonheur avec Marie. Je vais vous chanter seulement un couplet et le refrain.
Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était fiancée, et qu'un ange lui vint annoncer, te voilà entre toutes et choisies. Aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie, bienheureuse Vierge Marie. Nous croyons que Marie est au ciel, nous croyons qu'elle intercède pour nous, nous croyons qu'elle prie pour nous, avec nous, dans cette liturgie, qu'elle nous porte aujourd'hui, demain et toujours. Amen.